Comment avoir l'air français en parlant? Quel mot utiliser pour avoir l'air français en parlant? Eh bien, ça ne s'invente pas, comme on dit. Rajoutez à cela que votre petit accent, qui est souvent très charmant d'ailleurs, ne facilite pas forcément les choses pour avoir l'air français en parlant. Mais en glissant quelques petits mots dans une phrase, à droite à gauche, par-ci par-là, eh bien, ça peut vous permettre d'avoir l'air un peu plus français en parlant. Eh bien, c'est ce que je vous propose d'étudier dans cette leçon dans un instant. Mais avant cela, vous ne trouvez pas qu'il est un petit peu trop rose? Moi, ça me pique les yeux tellement il est rose. Vous trouvez pas? Je vais aller me changer, moi ça m'attaque les yeux un peu là. Vous voyez ces formules, ces petites phrases que j'ai utilisées, c'est exactement ce qu'on va étudier dans un instant. Ne bougez pas, je vais me changer, je reviens juste après ça. Voilà, bon, celui-ci est un petit peu moins flashy en principe, hein. Bref, c'est un détail, mais Ralph, rappelle-moi pour les couleurs, faut qu'on en discute là, hein. Je précise, ne voyez aucune affiliation ou placement de produit avec cette blague ridicule, même si j'adorerais que Ralph, elle, me sponsorise, mais on n'en est pas encore là. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Alors comme je vous le disais, il peut suffire de quelques petits mots à savoir glisser dans une phrase pour avoir l'air un peu plus français en parlant. Alors attention, il est important de préciser que cette leçon concerne évidemment le langage parlé. N'utilisez pas ce que l'on va voir dans cette leçon à l'écrit, sauf peut-être par SMS sur votre téléphone, à des amis par exemple, mais ce sera tout. Donc une leçon complètement informelle, vous l'aurez compris, apprendre même au second degré en fait, nous sommes dans le langage parlé. Ok? À vous d'adapter tout ça dans la vie de tous les jours avec les bonnes personnes évidemment. Alors premier exemple, non et non. Exemple concret, tu viens avec nous faire les courses au supermarché? Tu viens avec nous faire les courses au supermarché? Réponse, non, je ne vais pas pouvoir vous accompagner, j'ai rendez-vous chez le médecin. Non, je ne vais pas pouvoir vous accompagner, j'ai rendez-vous chez le médecin. On ne dit quasiment jamais non en français. Et si vous utilisez non comme ça peut même paraître un peu sec, un peu brutal, voire même un peu impoli. Exemple, si je dis non, je ne vais pas pouvoir vous accompagner, j'ai rendez-vous chez le médecin, ça insiste sur le fait que votre réponse est négative et que c'est comme ça et pas autrement. Non, je ne peux pas venir. Comme si par SMS, vous écriviez en majuscule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu agressif quand on écrit en majuscule par SMS en principe, c'est le langage qui est comme ça. Bien là, c'est pareil. Donc c'est vrai qu'en langage parlé, on utilise très très souvent, même tout le temps, non au lieu de non. Non, je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas faim, merci. Non, pas ce soir, etc., etc. Et même chose avec oui. Oui semble très formel pour un natif en fait. On utilisera plutôt un petit ouais, pas trop exagéré, pas ouais, qui fait vulgaire, clairement, mais un ouais, très bref. Exemple, ton examen s'est bien passé ce matin? On répondra, ouais, ça a été, je suis content. Ouais, ça a été, je suis content. Ouais, ça s'est bien passé. Si on répond oui, ça s'est bien passé, encore une fois, ça insiste sur le fait que votre réponse est affirmative. Donc soit ça veut dire que vraiment vous êtes content, oui, ça s'est bien passé, soit ça sous-entend laisse-moi tranquille, oui, oui, ça s'est bien passé, parlons d'autre chose. Voilà, donc ça peut être un petit peu subtil entre les oui, les ouais, les non, les non, mais c'est important pour vous de connaître tout ça, d'avoir ces notions-là en fait pour essayer d'avoir l'air un peu plus français en parlant. Écoutez bien autour de vous, si vous avez des Français natifs ou des francophones autour de vous, pour voir comment ils utilisent les ouais, les non, etc. pour vous faire votre propre idée de leurs utilisations. Deuxième exemple pour avoir l'air français en parlant, on mange le E du pronom personnel à la première personne du singulier, je. On mange le E de je. Ça donnera je te l'avais dit. Je te l'avais dit, on le prononce je te l'avais dit. Alors, quand je est suivi par un verbe commençant par une voyelle,
on supprime de toute façon le E pour le remplacer par une apostrophe en français, hein. On ne dit pas « je arrive » en français. On dit « j'arrive ». D'accord? Ça, c'est normal en français. À l'oral comme à l'écrit d'ailleurs, hein. Mais quand moi, je vous parle de manger le E, c'est quand le mot qui suit « je » commence par une consonne. Et c'est là où ça peut être surprenant. Exemple, je chante mal. On dira je chante mal. Ou alors, je vais au match samedi soir. On dira je vais au match samedi soir. Ou encore, je mange vers 20h. On dira plutôt je mange vers 20h. Ok, je chante mal. Je vais au match. Je mange vers 20h. Là, je vous assure que si vous prenez l'habitude de supprimer ce E quand c'est un verbe commençant par une consonne qui suit « je », là, dans un contexte adapté bien sûr, vous aurez vraiment l'air français en parlant. Alors, petite parenthèse, je propose d'ailleurs beaucoup d'exemples de ce type sur mon compte Instagram, ici, Le Français by Alex. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et puis, tant que j'y suis, 30 expressions courtes pour parler comme un natif. Donc, vous pouvez cliquer ici, là-haut. C'est une leçon que j'ai faite il y a quelques temps. Je vous la recommande. Il y a pas mal de choses à apprendre pour avoir l'air français en parlant. Troisième exemple, quand vous réfléchissez, le fameux qui est très moche. Il faut l'admettre, c'est vraiment très moche. Mais qui, du coup, vous donne vraiment l'air français si vous l'utilisez. Ça donnera l'impression à votre interlocuteur que vous maîtrisez la langue française depuis longtemps, en fait. Hein, si vous utilisez le... c'est horrible, c'est très moche, hein, mais c'est comme ça. Alors, je devrais garder ce qu'on appelle des rushs en vidéo, hein, pour vous montrer à quel point moi-même, je répète tout le temps ce qui est très moche. Mais je passe énormément de temps au montage de chacune des vidéos à couper ces qui sont très moches en vidéo. Mais ce qu'il faut retenir de cet exemple avec les 1, c'est que quand vous réfléchissez en parlant dans le milieu d'une phrase ou avant de répondre à une question, ne surtout pas utiliser un mot ou un son en rapport avec votre langue maternelle. Là, c'est sûr, vous n'aurez pas l'air français du tout. Mais pourquoi pas essayer de prendre l'habitude d'utiliser, alors peut-être pas ce qui est moche, mais qui en revanche vous donnerait vraiment l'air français, à vous de voir, ou une autre formule, un autre mot en français à mettre dans ces temps morts, justement. Exemple, vous voyez, exemple, je sais pas, ou alors, eh bien, ou encore, à vrai dire, je vais y réfléchir. À vrai dire, je ne sais pas. À vrai dire, on verra demain. Vous voyez, des petites choses comme ça à retenir pour vous donner un peu plus l'air français quand vous parlez et éviter ce qui est quand même très moche. Voilà, donc choisissez un mot comme ça avec lequel vous êtes à l'aise pour le placer dans les phrases au moment où vous réfléchissez, au moment où vous hésitez, hein, quand il y a des temps morts dans une phrase, et ça vous donnera forcément l'air français en parlant. Mais j'insiste encore, écoutez bien les francophones autour de vous pour vous faire votre propre idée. Quatrième exemple, on ne dit jamais « nous », mais on dit « on ». Alors ça peut paraître curieux, mais pourtant on utilise très rarement la première personne du pluriel « nous » au quotidien en parlant. On le remplace toujours par « on ». Alors si vous racontez votre week-end par exemple, ça donnera « on est allé à la plage »,« on a fait du vélo »,« on a pique-niqué à la campagne ». Okay ? Utiliser le « nous », ça peut même paraître un peu arrogant, un peu snob. Ça peut montrer que vous avez un ego un peu surdimensionné ou que vous vous considérez au-dessus des autres, en fait. Hein. Alors, honnêtement, à éviter en langage parlé, le « nous », ça peut être très mal perçu. Donc, utiliser le « on » à volonté, c'est très courant, il n'y a rien de trop familier et ça vous donne vraiment l'air français en parlant. Okay ? À l'écrit, on évite le « on », c'est plutôt le « nous ». Mais voilà, à l'oral, vraiment, à volonté, vous pouvez utiliser le « on ». Cinquième exemple, comment poser une question en ayant l'air français. Eh bien, utilisez une phrase affirmative et vous rajoutez un point d'interrogation à la fin.
Donc en fait, on prend la forme affirmative d'une phrase et on la dit avec un ton interrogatif, tout simplement. Exemple, si je dis « Est-ce que tu veux quelque chose à boire ?» C'est une forme tout à fait correcte. « Est-ce que tu veux quelque chose à boire ?» On peut aussi dire « Veux-tu quelque chose à boire ?» Veux-tu quelque chose à boire? Eh bien, pour avoir l'air un peu plus français, on dira « Tu veux quelque chose à boire? Tu veux quelque chose à boire ?» Je vous conseille vraiment d'utiliser cette formule, donc affirmatif, avec un ton interrogatif en la prononçant. C'est ce que tous les natifs utilisent comme formule. Alors, langage parlé, hein, j'insiste, mais si vous voulez vraiment avoir l'air français, utilisez cette forme-là. Et ça fonctionne avec toutes les questions possibles et imaginables. T'as faim? On y va? Excusez-moi, vous avez l'heure, s'il vous plaît? Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Vous voyez, c'est une forme affirmative, on rajoute un ton interrogatif. Ou bien, t'es prêt à partir? T'es prêt à partir? Voilà, utilisez ces formes-là, vous aurez vraiment l'air français, faites-moi confiance. Voilà les amis, j'en ai plein d'autres en réserve, des exemples, hein, comme ça, pour avoir l'air français en parlant. J'en garde pour d'autres leçons à venir, mais c'est franchement super important que vous essayiez de pratiquer ces exemples dans le quotidien pour mieux les maîtriser et être à l'aise avec tout ça en fait, hein. J'espère que cette leçon vous sera utile. Si elle vous a plu, eh bien, dites-le moi en commentaire. Cliquez sur le pouce, hein, ça fait toujours plaisir en plus et c'est motivant. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien, pensez à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez avoir d'autres leçons comme celle-ci pour essayer d'avoir l'air un peu plus français en parlant. Et je crois que c'est la 15e ou 16e fois dans la leçon que je dis avoir l'air français en parlant. Voilà, merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette leçon. Travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur le Français by Alex. Non, il était moins... ça va celui-là, il passe mieux à la caméra quand même, hein. Il passe mieux à la caméra.